Eh bien, bonsoir, Parasha Béar Sinaï. La Parasha Béar Sinaï commence Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinaï, il est mort. Et tout de suite après, le passouk, le deuxième passouk parle de la Shemitah dans tous ses détails. Quel rapport le mont Sinaï avec la Shemitah? Il y a plusieurs réponses. Nous, on va se concentrer sur un certain point. En tout cas, on pose la question. Dans toute la Torah, il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, il est mort, mais il n'y a pas marqué Béar Sinaï, il est mort, sur le mont Sinaï. Ici, spécifiquement quand on parle de la Shemitah, donc de la, on va appeler ça Jachère, tous les 7 ans, on doit laisser la terre qui est en Eretz Israël en friche, c'est-à-dire on ne doit pas la cultiver. C'est le principe de la Shemitah, et qui est donc collé à ce principe de Har Sinaï. Donc, première question, quel rapport entre Har Sinaï et la Shemitah et la Jachère? Deuxième question, très connue. Pourquoi les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et d'autres encore ont été stériles, n'avaient pas d'enfants? Pourquoi? La réponse de nos maîtres, c'est qu'Hachem, il les aime. Bon, il y a une réponse. Et elle est bizarre, cette réponse. Hachem, il les aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Tu ne vas pas lui causer un manque. Alors, il y a deux façons de répondre. Première façon, qu'on connaît, c'est l'épreuve sert à grandir. Une difficulté sert à grandir. Et donc Hachem, il aime la prière des Avot, des Imaot, des Tzadikim. Pourquoi il aime la prière? Parce qu'ils grandissent dans ce sens de l'épreuve. Un ami me disait qu'à un moment, il n'avait pas d'enfant et il priait pour avoir un enfant. Et il m'a dit, Shachrit, à la fin de Shachrit, la prière du matin, j'attendais impatiemment quand est-ce que venait la prière de Mincha. J'attendais, je comptais les minutes, je comptais les heures. Quand j'avais fini Mincha, j'avais encore des choses à demander à Hachem, je voulais encore prier, je voulais encore lui demander, argumenter. Et j'attendais Arvit, j'attendais la prière du soir. Et la prière du soir, je me couchais en pensant vivement la prière du matin. Et alors que nous, on fait par habitude, on fait... Il y a une autre façon de dire. C'est de voir les choses du bon côté. Et le manque permet justement de se rapprocher d'Hachem. C'est plus une épreuve, on va dire, difficile. C'est un rapprochement, pas facile, mais un rapprochement. Au lieu d'épreuve, je le prends comme un rapprochement, comme un amour que j'ai vis-à-vis d'Hachem. Comme on fait la bracha, après avoir mangé les ingrédients sur lesquels on fait Hachek Nié Bidvaro, par exemple, Boré Nefashot, qui crée des vies, Vechesronan et leur manque. Le manque me permet d'avoir la perception que Hachem me donne. Et donc je me rapproche d'Hachem par amour et par bonheur. Et je suis heureux de ça. C'est une deuxième malach. Et je me rends compte que le manque, eh ben c'est ça qui fait que je peux me bonifier et me rapprocher d'Hachem. Et sur ça, on dira la gématria suivante. Chov, ça veut dire une dette. Chov, chayav. La gématria, c'est la valeur numérique, c'est 16. J'ajoute 1. Je mets Hachem dans mon chov. Je mets Hachem dans mon problème. Donc, 16 plus 1 égale 17. 17, c'est Tov. Donc, Chov, la difficulté, le problème, le manque, plus 1 égale Tov. Tov, le bon, ce qui me donne, comme on a toujours dit, la dynamique.
positif. Et c'est ça le rapport entre Har Sinaï et la Shemitah. Le Har Sinaï, c'est une petite montagne, c'est pour ça qu'elle a reçu la Torah. Donc son manque, c'est ça son bien. Son chesaron, ce qui manque, c'est ça son yitron, c'est ça son bénéfice. La Shemitah, on arrête de cultiver la 7e année, c'est un manque. Et bien le plus, c'est que la 6e année, on a la production de la 6e, de la 7e et de la 8e, 3 années. Donc le manque, c'est le bénéfice. Chov plus Echad, si je mets Dieu dans mon problème, c'est égal Tov, c'est le bonheur. Shabbat Shalom.